Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web, actu web, high-tech, start-up et vidéos qui font le buzz. C'est tout de suite et c'est bien évidemment dans votre magazine. La semaine dernière, on vous en avait parlé, le président américain Barack Obama proposait la neutralité du net. Si la FCC ne paraissait pas très enchantée par ce projet, les internautes, eux, se réjouissent de pouvoir créer la polémique et surtout le buzz. Dans une parodie publiée sur YouTube, des pseudo-stars du porno expliquent pourquoi ce projet n'est pas une bonne idée. Hello there. It's good to see you again. We're porn stars on the internet. We're here to talk to you today about net neutrality, which is near and dear to our hearts. Without net neutrality, internet service providers could create special fast lanes for content providers willing to pay more. That means slow streaming, slow social networking, and yes, slow porn. And no one ever yells, slower, slower. Net neutrality means that all websites are treated equally. And luckily for us, President Obama just stood hard and firm on the issue. To quote President Obama, "Poor people should be able to watch porn just as fast as rich people." Et si certains font des parodies qui peuvent choquer, bien d'autres lancent de véritables propagandes en ligne, des propagandes qui ont fait rire la toile. L'association conservatrice Freedom Works, ainsi que sa porte-parole Iris Samberg, que vous voyez sur cet écran, nous en donnent la preuve en images. Regardez. With the president calling for more strict regulations on internet providers, let's see if we can clear a few things up. Supporters of the plan call it a free and open internet, but in reality, it's anything but. What net neutrality does is force providers to treat all web content equally. The same speeds, the same prices, the same access, but all web content isn't equal. Netflix is not the same as a high school blog. Et sur le web, on parle imprimante 3D maintenant. Ultimaker est une des plus grandes entreprises dans le domaine, une entreprise néerlandaise qui vient de lancer son imprimante 3D Ultimaker 2 en Israël, un produit open source, accessible à tous, autrement dit, manipulable avec du matériel libre. Alors pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle, je vous propose tout de suite de découvrir l'interview que nous avons eue la semaine dernière avec l'un des fondateurs d'Ultimaker, Sirt Vigna. On l'écoute. Alors qu'est-ce qu'une imprimante open source 3D ? Open source veut dire que nous avons rendu le design de nos machines accessible et nous l'avons mis sur Internet. Ce qui veut dire que tous les fichiers design sont disponibles en ligne. Les gens peuvent voir ce que nous avons fait, mais aussi modifier les fichiers. Je pense que c'est une évolution naturelle qui aidera dans le futur, car tous nos dessins sont modifiables. La technologie évolue rapidement et la modification des dessins évolue moins. C'est un frein à l'innovation. Je pense que nous devons agir différemment. Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple des meilleurs produits qui ont été créés grâce à votre imprimante 3D ? Le meilleur produit que nous avons créé pour le moment est très récent. C'est aider les enfants qui ont un handicap aux mains. Certains enfants ont perdu leurs doigts. Ce que l'on fait, c'est leur imprimer une main qu'ils peuvent utiliser pour une somme très peu élevée. Ça ne coûte que quelques euros. Cette partie de l'imprimante n'est pas très chère. Au lieu d'avoir une pratique limitée, il peut utiliser sa main, la main modifiée, de nouveau. Comme les os des enfants grandissent, tous les ans, ils en ont besoin d'une nouvelle. On peut juste aller en ligne, télécharger le design, l'élargir et le faire correspondre à la taille de la main. Et qu'est-ce que vous pensez des imprimantes 3D de façon générale ? Est-ce qu'elles ne sont pas trop chères ? Est-ce qu'elles ne sont pas trop difficiles à utiliser ? Les imprimantes 3D sont plutôt chères, mais ces dernières années, les prix se sont cassés, ce qui rend les imprimantes accessibles à tous.
Et bien que l'on soit encore à l'âge de pierre des imprimantes 3D, ça émerge très rapidement. Il y a 3 ans, presque personne ne savait rien sur l'impression en 3D. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est. Il est maintenant temps de passer au stade suivant, qui est d'imprimer des produits complets. Ça sera l'objectif pour les prochaines années à venir, pour toutes les sociétés qui font de l'impression 3D. Alors tout à l'heure, vous nous donniez l'exemple de cette main imprimée en 3D. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'imprimante 3D va révolutionner le monde ? Bien sûr que ça va changer l'avenir, mais on essaie de le minimiser. Si on regarde un arbre, il grandit sur place, avec ce qu'il a autour de lui. Ce que nous prévoyons est tellement complexe et je pense que l'impression 3D est proche de ce que l'on voit avec la nature. Produire ce dont on a réellement besoin avec des matériaux bruts et je pense que c'est la bonne approche. On doit développer beaucoup de nouvelles choses pour compenser les problèmes que nous avons. Et si nous ne le faisons pas rapidement, nous allons à l'encontre de sérieux problèmes d'ici 30 à 40 ans. Alors on parle de toutes ces choses à développer, justement. Est-ce que vous n'avez pas peur de la concurrence ? Évidemment que j'ai peur, mais nous avons aussi une grosse opportunité, mais nous faisons notre bout de chemin. Je ne le fais pas tout seul, je travaille avec une communauté, avec des gens qui ne font pas partie de ma société, avec des gens qui en font partie aussi, avec mes clients. J'ai une façon de voir open source et je veux que l'on soit une famille géante, une communauté, pour voir comment on peut atteindre des objectifs tels que nous les concevons. C'est une différence majeure avec les grosses entreprises car elles suivent un modèle de business calculé sur la rentabilité. Notre approche est différente et j'attends vraiment de pouvoir amener cette philosophie au monde. Et ça pourrait vraiment accélérer l'innovation de l'open source. Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. On espère vous retrouver très bientôt avec certainement les nouvelles fonctions de cette imprimante 3D. Merci beaucoup. De rien. Et on continue à parler high-tech. Uber et Spotify pourraient relever un partenariat très prochainement. Du coup, le client d'une course aura la possibilité de choisir sa playlist musicale pendant son voyage. Regardez. Bon, en attendant votre prochain voyage avec Uber, j'ai une petite question pour vous. Que donne une GoPro dans de l'eau en microgravité spatiale ? Réponse, grâce à ces images prises à bord d'ISS, des images tournées lors de l'expédition 40. Alors ça s'est passé l'été dernier. Avec l'aide de leurs camarades de l'agence spatiale européenne Alexander Gerst, les astronautes Steve Swanson et Reid Wiseman ont filmé l'expérience en 3D. Alors ce que je vous propose, c'est de préparer vos lunettes et bon voyage dans l'espace. Push it in. 3, 2, 1. Oh, we made it out the other side. A little too hard. That is wild. There, I think it's gonna stay in now. Yeah, but you gotta get it from going back down. Okay. What else can we get inside there? La société Quadrofoil va bientôt commercialiser, non pas une GoPro, mais le premier bateau hydroptère électrique, un bateau pour 2 personnes capable de voler. Regardez.
sur cet écran juste à côté de moi. Voilà, dès que le bateau atteint la vitesse de 12 km/h, il se soulève au-dessus des eaux, rechargeable en 2 heures à peine. Et bien la batterie peut tenir environ 100 km. Un peu plus d'explications en images tout de suite. Et on change de sujet, l'arrêt cardiaque est une des premières causes de décès en France. Bien souvent, c'est lié au temps d'intervention. Alors pour y remédier, un jeune étudiant de l'université de Delft aux Pays-Bas a eu une idée géniale, une idée de créer un drone ambulance équipé d'un défibrillateur. Grâce à son système GPS, l'appareil est capable d'intervenir très rapidement. Plus de détails en images. Please stay calm. What's your name? Joanna. Good, Joanna. We've got your location. The ambulance drone is on its way. Remove his top shirt to uncover his torso. Okay. Great. Can you go to the nearest exit? The ambulance drone is almost there. Okay. I'm outside. I'll be talking through the drone now, so you can put down the phone. Now please pick up the drone and bring it to your father. You're doing great. Okay, pull the green lid. Now place the pads on your father's chest. Une invention plein d'espoir et sur le web, on vous présente maintenant une autre invention. Il s'agit de Paul Neuf, un artiste pour le moins insolite puisqu'il s'agit d'un robot. Ce robot est la création du scientifique français Patrick Tresset. C'est aussi un artiste qui a tenté de créer équilibre entre intelligence artificielle, informatique cognitive et art. Regardez ce que ça donne. Qu'est-ce qu'un morceau musical? Réponse, c'est un enchaînement de fréquences qui crée des vibrations, donc de la musique. Nigel Stanford est un musicien néo-zélandais et il a décidé de connecter matière et vibration dans un clip intitulé Cymatic. On y voit du sel danser, de l'eau qui vibre en cercle ou encore du feu qui ondule. Everything owes its existence solely and completely to sound. Pour créer le buzz, il ne suffit parfois pas de grand-chose. Sur la vidéo que nous avons sélectionnée pour vous, un homme a attaché du pain à une caméra GoPro. Quelques secondes plus tard, on voit un écureuil descendre d'un arbre et se diriger prudemment vers l'hameçon. Regardez.
Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure, pour encore plus d'actu web. Bonne soirée à tous et à très vite.